le maire, mes chers collègues, ayant moi-même participé à 3 missions d'information et d'évaluation au cours de ce mandat, je peux témoigner de l'utilité et de l'intérêt que présente ce dispositif pour les élus et pour la collectivité. Grâce à un cadre de travail transpartisan et à la possibilité de rencontrer et d'échanger avec de nombreux acteurs, il permet aux élus que nous sommes de compléter notre connaissance sur des sujets qui ont été sélectionnés car jugés dignes d'une approche approfondie dans notre Assemblée. Ce système permet aussi de jauger les priorités politiques des groupes qui les proposent. À ce titre, le groupe Changer Paris est très fier d'avoir lancé au cours du présent mandat la dynamique sur 3 sujets qui en avaient besoin. D'un côté, 2 sujets très complémentaires puisqu'ils concernaient des éléments majeurs de notre environnement, la Seine, avec la mission présidée par mon collègue Grégory Canal, et les bois de Boulogne et de Vincennes, celle présidée par ma collègue Valérie Montandon. Je vous demande pardon, Madame Baldini. S'il vous plaît, je vais vous demander de faire moins de bruit et de continuer les conversations à l'extérieur. Je vous en prie, Madame Baldini, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Dans les 2 cas, un constat s'imposait. Ces éléments centraux de notre patrimoine naturel, essentiels dans notre combat quotidien contre les effets du changement climatique, sont malmenés par la politique de votre majorité. Nous avons tous constaté les succès concernant la Seine et la qualité de ses eaux. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois le SIAP, présidé par mon collègue François-Marie Didier, pour la contribution essentielle à cette mission de ce syndicat interdépartemental et les liens créés avec les autres collectivités territoriales et entités prenantes dans ce domaine, sans qui l'amélioration de la qualité de la Seine, de l'eau, n'aurait pas été possible. Pour autant, il faut se souvenir qu'au début de ce mandat, sur le territoire parisien que votre majorité gère, une usine Lafarge rejetait du béton dans la Seine et a été poursuivie par plusieurs fédérations de pêche pour abandon de déchets et rejet en eau douce de substances nuisibles à la biodiversité. Ce constat, comme parmi tant d'autres, a naturellement poussé notre groupe à vouloir mettre en lumière les problématiques autour de la Seine, ses eaux et ses quais, et à amplifier un travail majeur sur ce sujet. Notre ambition était la même il y a 2 ans pour les bois parisiens, alors que leur réputation est toujours plus entachée de meurtres, d'agressions sexuelles, d'insécurité, de problématiques de déplacement ou de propreté. Dommage qu'en 2 millions de Parisiens vivent dans un espace très urbanisé, extrêmement dense, sous-doté en espaces verts, et que ces 2 poumons verts en étaient vraiment attractifs pour les Parisiens, pourront leur apporter une respiration salutaire, plus efficace qu'une pauvre et coûteuse forêt urbaine. Grâce à ces travaux, nous avons élaboré des propositions concrètes pour proposer au quotidien une vision concrète et non cosmétique de la question environnementale à Paris. L'autre mission, proposée par notre groupe, concernait la santé à Paris et fut présidée par mon collègue maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq. Ce sujet de la santé fut un fil rouge de nos prises de position tout au long de ce mandat, tant il impacte le quotidien des Parisiens. Si la période Covid et ses conséquences sur nos vies entre confinement, gestes barrières, masques, symptômes à détecter et autres vaccinations est encore dans nos mémoires, les problématiques n'ont pas disparu avec le retour de ce que nous espérions alors, la vie d'avant. Car que ce soit avant ou maintenant, les conditions d'accès aux soins à Paris sont complexes et inégales selon les territoires. Plusieurs quartiers de Paris, notamment dans les 13, 14, 17, 18, 20 et tout le 19e arrondissement, sont des déserts médicaux. Et l'âge moyen des médecins parisiens augmente fortement, indiquant une potentielle pénurie à venir et des reports plus massifs sur les services d'urgence des hôpitaux, déjà, comme vous le savez, saturés. Cette question sociale est majeure quand on sait que plus de 30% des Franciliens ont renoncé à des soins médicaux ou ont reporté des consultations en raison de coûts financiers ou de délais d'attente trop longs. C'est une problématique où nous continuerons de porter des propositions avec mes collègues du groupe Changer Paris. Concernant l'ensemble des MIE, malheureusement, le suivi de leurs recommandations, qui est un travail associant
tous les groupes politiques de ce Conseil, je le rappelle, restent inégales et insuffisants. Cela montre aussi toute la considération que votre majorité apporte au travail de fond, à la réflexion et à la consultation d'experts et d'acteurs de terrain. Nous le regrettons fortement. Je vous remercie.